Avec cette intonation, difficile pour Aesop de cacher ses origines de fabrication californienne. L'hôpital cantonal de Genève est le premier établissement suisse romand à utiliser ce bras robotique qui permettra à terme de remplacer l'un des deux chirurgiens lors d'interventions minimalement invasives. Ce robot tient et pilote une caméra endoscopique qui circule à l'intérieur du corps. Il obéit aux ordres vocaux en respectant des protocoles. Aesop, move down. Stop, move left. Stop, move back. Stop, move up. Et puis, tout un système de sécurité a été mis au point. Stop. Alors, le robot s'arrête automatiquement. Il est programmé pour s'arrêter au bout de quelques secondes dans le mouvement qui lui est ordonné s'il n'a pas de commande stop. Ceci diminue évidemment fortement le risque d'avoir une lésion d'un organe par une erreur de commande. Quant aux avantages de cette technologie, ils sont très importants. Alors, la capacité pour l'opérateur de diriger la caméra, c'est-à-dire de diriger sa vue, l'endroit où il veut regarder et où il doit travailler. Puis le deuxième avantage important, c'est la stabilité de l'optique. L'optique ne bouge absolument pas, peut rester sur un endroit très précis, de manière très stable, pendant longtemps, ce qui n'est évidemment pas le cas lorsque c'est un bras humain, si je puis dire, qui tient la caméra. Aesop est utilisé comme ici lors d'ablation de la vésicule biliaire, mais aussi pour des opérations d'hernie hiatale ou des intestins. S'il n'est pour l'instant qu'un assistant, il devrait bientôt cohabiter avec de nouvelles générations de robots qui, eux, exécuteront le geste chirurgical, à savoir couper, extraire et coudre. D'attraper la vésicule biliaire. Actuellement, différents systèmes sont mis au point en Europe et Genève devrait commencer à les tester cet automne. Stop. Move in. Stop. En sport, c'est une Ferrari qui occupera la première place sur la grille de départ du Grand Prix d'Autriche demain, mais ce n'est pas celle de Michael Schumacher. En effet, c'est la Ferrari du Brésilien Rubens Barrichello qui a signé le meilleur temps des qualifications devant Ralf Schumacher sur Williams BMW et son grand frère Michael qui occupera la 3e place. Vous pouvez suivre la course dès 13h45 demain sur TSR1 en direct de Spielberg. Et c'est parti pour le Tour d'Italie avec le prologue qui s'est disputé non pas en Italie mais aux Pays-Bas. C'est l'Espagnol Juan Carlos Dominguez de l'équipe suisse Phonak qui a endossé le maillot rose de leader après sa victoire sur un parcours sinueux de 6500 mètres devant le Belge Rick Verbrugge et l'Italien Paolo Savoldelli. Tous les favoris sont dans une même fourchette avec entre 20 et 40 secondes de retard sur Dominguez. Et l'équipe qui a donné à la Suisse son premier titre international en football est de retour. Les moins de 17 ans sont arrivés en fin d'après-midi à l'aéroport de Kloten, où une foule importante les attendait. Les juniors suisses ont battu la France en finale hier au Danemark, 4-2 sur tir au but. Un exploit dans les annales du football helvétique. Reportage Virginie Lenk. Léa Ziegler a fait le voyage de Gland pour accueillir son fils Reto. Perdu dans la foule des amis et des parents, un coup d'œil inquiet par la vitre, la maman ne cache pas son émotion. Hier soir devant la télé, quand j'ai vu « Maman, je t'aime », ça m'a... Ouais, ça c'était super. C'était un t-shirt qu'il a fait exprès pour vous ou bien? Exactement, oui. 16h, les champions arrivent enfin par la petite porte, mais c'est la grande liesse qui les attend. Ça fait depuis 2 ans là, on voulait déjà prendre une médaille à l'Euro. Maintenant on vient avec l'or, c'est magnifique. C'est vous qui avez un peu eu le but décisif à la fin du match? Ouais, c'est moi, mais en fait je ne suis pas très concentré sur ça, sur le but décisif, et je me suis concentré sur mon penalty et puis je l'ai mis au fond, voilà, on a gagné. Moi j'ai pleuré devant la télévision. Puis maintenant vous avez envie de pleurer? Presque, ouais. Quand j'y pense. Vous voulez tous retourner à l'école demain? Ouais, lundi, ouais. Ouais, j'aimerais rester chez moi, mais bon, faut quand même aller à l'école, quoi. En attendant séance d'autographe et hymne improvisé, les juniors n'ont presque plus rien à apprendre de leurs aînés.
Il fallait faire preuve de beaucoup de finesse et avoir un peu de chance pour trouver son chemin parmi les rares risées qu'offrait cet après-midi le lac de Neuchâtel au large de Grandson. L'absence de vent n'a pas empêché une centaine de régatiers suisses et français de participer à la 2e édition de Regatissima, une série de régates qui a lieu tous les 4 ans. Cette compétition est réservée aux corsaires, un petit voilier de 5 mètres conçu au départ pour l'apprentissage de la voile. Avantage de ce genre de régate, le matériel et le bateau étant identiques, c'est l'habilité du barreur et de l'équipage qui fait la différence. Ce week-end de l'Ascension marque la reprise d'un style de vacances de plus en plus prisé, le camping. Rien qu'en Valais, il y en a plus de 80. Avec 900 000 nuitées par an, le camping est un acteur important de la para-hôtellerie valaisanne. Il représente un tiers de ce secteur. Erwan Jagu, Marianne Schöpflin. Jean-Marc est un accro du camping. Ce Neuchâtelois et sa famille n'envisagent pas d'autre manière de prendre leurs vacances. Si des raisons économiques dictent en partie leur choix, c'est surtout par goût qu'ils pratiquent le camping. Pour les enfants, c'est merveilleux parce qu'ils sont libres du matin au soir, ils sont dans la nature, il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas d'horaire. C'est cool, on s'amuse bien. Mais la promiscuité d'un camping, ça vous gêne pas? Non, pas du tout. Non, aucunement alors. D'avoir des voisins tout près, des gens qui vous regardent vivre? Non, parce que nous, on les regarde aussi. Ce camping des îles est le plus grand du Valais. Ouvert 10 mois par année, il offre près de 600 places et assure à lui tout seul 110 000 nuitées. À tous ces adeptes du circuler, il y a toujours quelque chose à voir. N'allez surtout pas leur dire que faire du camping, c'est ringard. C'est formidable, c'est le camping, hein. C'est la nature, on fait pas grand-chose, on se repose, puis on vient en famille. C'est un peu une seconde maison pour vous? Oui, oui. Maintenant, on a l'eau chaude, il y a toutes les commodités, télévision. Chacun son petit boulot. Ça fait partie du camping, des joies du camping, on pourrait même dire. Le must, c'est maintenant ce genre de cabanon entièrement équipé. Il se loue à 150 francs la semaine, été comme hiver. Bon, ici dedans, c'est déjà camping luxe. C'est-à-dire, vous pouvez arriver avec votre valise, vous n'avez rien du tout besoin. Vous n'êtes pas obligé de monter, ni pour démonter la tente, nettoyer. Et s'il pleut, c'est aussi très agréable. Les riches à l'hôtel, les pauvres sous tente, c'est encore vrai? Oh, là, je crois que c'est complètement faux. Nous trouvons chez nous beaucoup de clients de classe supérieure qui sont mélangés avec des basses classes. Je crois qu'au moment où les gens arrivent chez nous, il n'y a plus de différence de classe. Il y a pourtant encore des scènes clichés qui véhiculent cette image un peu beauf du campeur, alors que finalement, pour tous ces vacanciers, le bonheur est devant leur tente. Nous arrivons au terme de ce journal dont je vous rappelle les principales informations. Furieux des implantations autour de son monolithe, l'architecte Jean Nouvel boycottera Expo 02. Après l'échec face à l'ONU, l'ASIN de Christophe Blocher part en guerre contre les accords de Schengen. Ils ont donné à la Suisse son premier titre international de football. Les moins de 17 ans accueillis en héros à Cloton. Nous sommes à Bulle, au Francomania de Bulle, pour 5 jours de fête à la musique et au spectacle vivant. Ils sont en chair et en os sur scène, avec leur trac, leur générosité et leur folie, pour défendre la chanson française. Alors dans le désordre total, De Palmas, Benabar, La Grande Sophie, Miro, François V et Christophe. Des bulles de musique depuis Bulle, et c'est dimanche dans Vax Culture. Vax Culture avec le temps et la FNAC. Vögele, mode pour toute la famille.
Les seins de glace nous ont laissé un peu de répit cette année. Les températures ont même atteint les 20 degrés à Sion cet après-midi, mais dans un ciel mitigé. Demain, ça devrait être la même chose, mais cette fois peut-être avec un peu plus d'éclaircies. Madame, Monsieur, bonsoir. En attendant le retour des hautes pressions au début de semaine prochaine, nous sommes depuis quelques jours sous l'influence d'une dépression d'altitude. Aujourd'hui, elle ne nous a pas amené de perturbations à proprement parler, mais elle a maintenu de l'air humide, instable au-dessus de la Suisse. Il avait tendance à s'activer l'après-midi avec la montée des températures. D'ailleurs, on le voit bien sur ces images. Et dans ces conditions, les nuages, les précipitations arrivent. Au petit bonheur la chance. D'ailleurs, déjà ce matin, nous avons eu des précipitations assez actives dans la région des Trois-Lacs, jusqu'à 17 mm du côté de Neuchâtel. Elles se sont résorbées l'après-midi, toujours l'après-midi. Elles avaient cette fois tendance à reprendre sur le centre et l'est de la Suisse. Tout cela, évidemment, n'est pas terminé parce que nous resterons sous cette masse d'air assez instable cette nuit. À partir de demain, par contre, nous allons sentir une légère amélioration parce qu'elle aura tendance à se décaler vers l'est. Mais ces améliorations seront légères, deviendront un petit peu plus significatives à partir de lundi, quand les hautes pressions s'installeront sur la Suisse. On va regarder ça avec l'écart du ciel prévu par Météo Suisse. Cette nuit, nous avons gardé dans l'ensemble un ciel nuageux et les averses pourront se poursuivre, parfois avec un caractère orageux. Des averses qui pourront aussi bien toucher les régions de plaine que les régions de montagne. La limite des chutes de neige devrait se situer vers 2000 mètres d'altitude, mais qu'on se le dise, ces averses n'arriveront pas forcément partout. À partir de demain matin, les averses et les nuages prendront de plus en plus un caractère résiduel et les éclaircies commenceront à se développer. Dans un premier temps, elles devraient être assez discrètes. L'après-midi, par contre, ces éclaircies devraient normalement avoir la part belle. Et même, il n'est pas impossible qu'on passe un temps assez ensoleillé sur les régions de plaine, principalement sur le plateau, bien encore en vallée centrale, au sud. Toujours l'après-midi, on ne sera pas à l'abri d'une ou deux dernières averses d'instabilité. Elles toucheront surtout les reliefs. Il n'est évidemment pas exclu qu'elles débordent par moments aussi sur les régions pleines. Mais ce sera peu de choses. Pour les températures, ce sera agréable et dans les normes de saison. Donc demain matin, avec des valeurs qui seront comprises entre 6 et 12 degrés sur les régions pleines. L'après-midi, on sera très proche des 20 degrés, mais comptez plutôt avec une moyenne entre 16 et 18 degrés sur le plateau, localement jusqu'à 19 du côté de Genève. On attend quand même un 21 degrés du côté de Sion. Enfin, les vents ne seront pas très forts, ils seront plutôt de secteur sud-sud-ouest. Ils souffleront en montagne entre 10 et 20 km à l'heure, peut-être entre 10 et 30 le long du Jura. Pour la suite, c'est-à-dire pour la journée de lundi, on devrait retrouver les hautes pressions avec un temps assez ensoleillé. Juste quelques cumulus pourront se former sur les reliefs, mais le temps sera généralement sec, les températures vont grimper de quelques degrés. Pendant la journée de mardi, cette fois, une perturbation va passer en marge de la Suisse. Plus on ira vers le nord et l'est de la Suisse, plus on aura tendance à trouver des précipitations. Difficile pour l'instant de dire à quel point. Par contre, pour les journées de mercredi et de jeudi, ça se confirme. Les hautes pressions seront là. Ce sera un temps bien ensoleillé, plus chaud aussi. Il semble d'ailleurs que les températures puissent atteindre les 25 degrés. Bref, ça devrait être un avant-goût de l'été. Voilà, vous savez tout. Notez encore l'éphéméride pour la journée de dimanche. Ce sera la fête des mères. Dans quelques instants, on retrouve toute l'équipe du fond de la Corbeille. Je vous souhaite de passer la plus belle des soirées. Attention, voici les nouveaux Ricola Fresh Pearls à mâcher. Pour une haleine naturellement fraîche. Ricola. Mais on se connaît d'où exactement? Excusez-moi, hein, mais je... Ça n'a aucune importance. On a juste couché ensemble. On a couché ensemble. Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice. Avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry, les idées reçues s'évaporent pour donner naissance à des envies toutes fraîches. Il est fort. T'as déjà tué quelqu'un? Le goût des autres a le bon goût du talent, lundi dans Box Office sur TSR1. Box Office avec Blue Win.
bat plus fort. La première. Une ombre et dans le désert des traces de poudre et de safran, des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, le prix que je paye, c'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Puerta del Sol, station du métro, sortie vers la Plaza Mayor. Je suis à l'heure, je crois même que j'en fais trop, une vraie doublure dans un décor. Madrid, Madrid, tu peux me faire signe, tu peux brouiller mes mots sur la ligne quand je parlerai de toi. Et jusqu'au dernier détail. Ses yeux derrière un éventail. Madrid, Madrid, les choses que je pense sont un petit air d'accordéon rose quand elle n'est pas avec moi. C'est encore quelques heures sans sommeil pour me souvenir de toi. Toda una tarde en el retiro, echando piedras a un farol. Els meus amors se han derretido con tanta luz y tanto sol. Madrid, Madrid, me pongo triste al verlo bien que tú te viste, si se han de reír de ti. Y muy buenos y jusqu'au dernier détail. Ses yeux derrière un éventail, une tache, une ombre, et dans le désert, des traces de poudre et de safran. Des taxis blancs, des claquements de portières, un vrai mélange de sentiments. Madrid, Madrid, me desesperas de tanto mover las caderas, se van a reír de ti. Ce soir, on dansait le dernier slow, comme si l'air du temps se trompait de tempo. Et si ce soir, on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. C'était pourtant bien de danser très doux et de se fondre au point, d'oublier tout autour de nous. C'était pourtant bon, et moi j'étais pour finir sur les violons, pour commencer l'amour. Ce soir, on dansait le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco.
c'est jour contre jour, entre deux inconnus qui n'avaient pas de rendez-vous. Mais on verra bien, c'est gagné d'avance. Les amoureux de demain vont nous inventer d'autres danses. Et ce soir, danser le dernier slow, un peu de tendresse au milieu du disco. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying, I am flying like a bird across the sky. I am flying, passing
apprendre à sourire, pour apprendre à grandir au milieu d'un combat. Il faut du temps pour apprendre à aimer, pour prêter ses jouets, mais on n'en est pas là. Il faut du temps, on nous dit ça, on dit, on parle et on écrit, et la guerre se vend. Il faut du temps, mais les sourds parlent encore. Quand la poussière s'endort, moi je prie dans le vent. Je me suis battue pour ça, j'ai serré dans ma voix tous ces mots qui font peur quand on ne les entend pas. Je me suis battue pour ça, j'ai serré dans mes bras toutes ces femmes qui pleurent et que l'on ne voit pas. Il faut du temps pour pendre haut et court les idéaux trop courts qui font cracher le sang. Il faut du temps, non, il faut vouloir fort. Monsieur Gandhi est mort, est-il mort pour longtemps? Je me battrai pour ça, ici et maintenant. Moi je n'ai plus le temps, j'ai qu'une vie devant moi. Je me battrai pour ça, je me battrai comment? La peine n'est qu'une enfant qui ne marche pas droit. Je ne suis qu'un petit soldat, sans armes que ma voix, mais je crierai pour toi, ma colombe pour toi. Je ne suis qu'un petit soldat, maintenant et là-bas, mais des milliers de voix le crieront avec moi. Je me battrai pour ça, ici et maintenant. J'entends monter le vent, mais qui se lèvera. Je me battrai pour ça, je me battrai comment? On dit qu'il faut du temps, mais des milliers de voix le crieront avec moi. Option musique. Option musique, le rêve. Toi
Comme la joie revient après les pleurs, après l'hiver revient le temps des fleurs. Au moment où l'on croit que tout se meurt, l'amour revient en grand vainqueur. Pour tout notre haine, irrésistible vers toi, le demain répand. Pour tout mon chaîne, irrésistible à toi, je le sens. Vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous me l'avez écrit, mais je ne m'en souviens pas. On hésite, on remet, on attend, et la lettre se perd. Mais vous savez tout ça. Vous passiez un bac G, un bac à bon marché. Dans un lycée poubelle, ouverture habituelle des horizons bouchés. Votre question était: faut-il désespérer? Vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous aviez un prénom, mais je ne m'en souviens pas. J'aurais dû, j'aurais pu, certainement, vous renvoyer 10 lignes. Je ne l'ai pas fait, voilà. J'étais je ne sais plus où, enfoncé jusqu'au cou dans ma vie personnelle. Cette angoisse éternelle du déclin qui rend fou. C'était avant l'été, vous aviez décidé de visiter la France, laissant de préférence de hasard vous guider. Votre question était: faut-il désespérer? Vous aviez quoi? 17 ans, 19 ans. Vous me l'avez écrit, mais je ne m'en souviens pas. J'aurais pu, j'aurais dû, certainement, mais je n'ai même pas le temps de m'occuper de moi. Option musique.